Alors, voici un exemple d'une liste de données qui ont été recueillies. Et on veut construire un tableau de données groupé en classes. Première étape, il va falloir trouver la donnée la plus élevée et la donnée la moins élevée de notre liste. Alors, regardons la liste et la donnée la moins élevée, c'est le chiffre 10. Et la donnée la plus élevée, c'est la donnée 53. On les entoure. Et on va passer à la deuxième étape qui est le calcul de l'amplitude de la classe. Alors déjà, pour que ça soit bien clair, la classe c'est l'intervalle. C'est l'intervalle qui va contenir certaines des données de notre liste de données. Donc notre but, c'est que dans le tableau, on définisse 5 intervalles dans lesquels toutes les données vont être contenues. L'amplitude de la classe, c'est la différence entre la valeur que l'on va mettre ici, ce qu'on appelle la borne supérieure, et la borne inférieure. Je vous montre comment la calculer. L'amplitude, alors il faut faire la soustraction entre la donnée la plus élevée moins la donnée la moins élevée, divisé par le nombre de classes, c'est-à-dire le nombre d'intervalles qui vont contenir toutes les données de notre distribution de données. Alors ce que l'on va faire, nous, c'est que notre donnée la plus élevée, c'est 53. On lui soustrait 10 qui était notre donnée la moins élevée et on va diviser par 5 parce que dans l'énoncé, on nous dit qu'on aura 5 classes, c'est-à-dire 5 intervalles. Et on fait le calcul. Ça donne un résultat de 8,6. Alors, généralement, à moins qu'il y ait un cas particulier dans un énoncé, mais on va arrondir soit à 10, soit à 5. Ici, 8,6, c'est plus proche de 10, donc on va prendre un écart entre la borne inférieure de l'intervalle et la borne supérieure de l'intervalle de 10 valeurs. Regardons ce que ça donne concrètement. Notre valeur la moins élevée, c'était 10. Alors, on va commencer par 10 ici, et on va faire une amplitude de 10. Donc, je vous l'écris quand même. On choisit une amplitude de 10. Donc, ça veut dire que mon intervalle va s'arrêter à la valeur 20. Puis, je vais regarder dans ma liste de données toutes les données qui sont comprises entre 10 et 20. Sachant que 10 est inclus, mais 20 n'est pas inclus, puisqu'on a un crochet qui est tourné vers l'extérieur. Alors, on y va pour compter nos valeurs. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a 9 réponses qui sont comprises entre 10 et 20, 10 inclus, 20 non inclus. Et on continue. Prochain intervalle, on repart de la valeur 20. Cette fois-ci, elle va être incluse dans cet intervalle. Notre amplitude de 10, on fait 20 plus 10, ça fait 30. Puis on va compter toutes les valeurs qui sont comprises entre 20 et 30 non incluses. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Et pourquoi j'ai pas pris ce 30 ici? Tout simplement, comme tantôt, à cause du crochet. Alors, on continue de la même manière pour les autres classes. Et voilà, notre tableau est rempli. Alors, on va s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur en additionnant le total de nos effectifs. Donc, j'ai compté que l'on avait 28 données en faisant la somme des effectifs. Et si je compte toutes les données qui sont ici, là-dedans, eh bien, il y en a 28 aussi. Donc, on est assuré de n'avoir oublié aucune donnée. Alors, je vous ai mis la liste de chacune des étapes qu'on a suivies. Première étape, trouver la donnée la plus élevée et la donnée la moins élevée. Deuxième étape, calcul de l'amplitude de la classe, avec la formule à suivre pour la calculer. Troisième étape, écrire les intervalles en fonction de l'amplitude trouvée. C'est ce que l'on a fait ici. Et quatrième étape, compter simplement le nombre de données qui sont comprises dans chacun des intervalles, les intervalles étant appelés les classes en statistique, et les écrire dans le tableau. Alors vous notez
ces 4 étapes à suivre et maintenant votre tâche, ça va être de reprendre la liste des réponses au recensement à l'école que vous avez fait et vous allez me construire un tableau de données groupées en classe par rapport aux réponses sur votre taille en centimètres. Et en classe, je vais vous dire combien d'intervalles vous allez devoir créer. Bon travail! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire un tableau de données groupé en classe. Vous allez avoir besoin de votre document avec toutes les réponses que vous avez données au questionnaire recensement à l'école. Puisque à la fin de cette vidéo, vous allez construire vous-même un tableau de données groupé en classe pour la taille des élèves de votre classe. Alors, voici à quoi ressemble un tableau de données groupé en classe. Ce qu'on appelle groupé en classe, ça veut dire qu'on a réuni les données dans différents intervalles. Ici, dans ce tableau, on voit que toutes les réponses qui étaient données entre 30 et 40, 40 non inclus, est contenues dans cet intervalle et il y aurait 8 personnes qui auraient répondu entre 30 et 40. Bon, ça, c'est le type de tableau. À quoi ça sert ? Alors, ce type de tableau sert à résumer les données recueillies lors d'une enquête, sachant que ces données n'ont pas tendance à se répéter. Si vous observez votre tableau de résultats au recensement, vous allez voir que la taille des élèves varie beaucoup. Il y a des élèves qui ont répondu 163 cm, 162, 159, mais il n'y a pas vraiment de données qui se répètent. Regardez la colonne du pied, la longueur du pied. Alors là, on peut voir qu'il y a par exemple plusieurs élèves qui ont répondu qu'elles avaient un pied qui mesurait 24 cm. Il y a plusieurs élèves qui ont répondu 23 cm. Donc dans le cas de la taille du pied, on n'utiliserait pas un tableau de données groupé en classe parce qu'il y a beaucoup de données qui se répètent. On utiliserait autre chose que l'on verra un peu plus tard. Alors, comment construire un tableau de données groupé en classe ?